Dans cette vidéo, on va faire une révision concernant les formulaires avec une introduction au CSS. Donc, on fait sur Dreamweaver CSS6, on clique sur Site, Nouveau site. On précise un nom, par exemple, je vais l'appeler Révision. Et le site Révision, je vais le mettre dans un dossier, par exemple, le HTDocs. Là, je vais faire Révision. Si vous voulez changer le dossier, vous pouvez le changer en cliquant ici. Donc, vous le faites par exemple sur la partie C ou D ou ce que vous voulez. D'accord? Et là, vous faites révision. C'est bon? Moi, je vais le faire sur ce dossier, là où je mets les sites. Voilà. Donc, on a un site vide. Voilà le dossier de notre site. On clique droite et on fait nouveau fichier. Par exemple, le fichier, on va l'appeler index.html. Voilà. Donc, on va l'appeler une page qu'on va appeler index.html. C'est bon? Et on va créer peut-être une autre page qu'on va appeler par exemple contact.html. Donc on clique deux fois, voilà, c'est comme ça. Donc on a deux parties, partie code et partie résultat. D'accord? Si vous cliquez sur code, vous n'allez voir que le code. Si vous cliquez sur design, vous n'allez voir que le résultat. Alors moi, je vais cliquer sur split, comme ça je vais voir le code et son résultat. Split, ça veut dire fractionner. C'est-à-dire diviser par deux pour voir le code et le résultat. C'est bon? Alors, avant de commencer, je vais faire un title. Donc, sur la partie HTML, donc title/title, je vais faire un titre de ma page, un titre de votre choix. Par exemple, révision, formulaire, HTML. Voilà, c'est bon. Alors ici, bien sûr, on travaille toujours entre body et /body. C'est là où on écrit tout le code qui sera visible dans la page. C'est bon? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la balise formulaire. Form/form. Voilà, la balise début et la balise de la fin. Dans un formulaire, on fait quoi? On fait toujours un tableau. Pour gagner du temps, on a déjà étudié les tableaux, on a déjà fait des vidéos concernant les tableaux. Je vais faire insertion, tableau. Là, il me dit, tu veux combien de lignes et combien de colonnes? L'objectif de la table, c'est d'organiser le formulaire. Par exemple, moi je vais lui dire, Reus ça veut dire ligne, alors je vais lui dire, je veux 6 lignes. Et 2 colonnes, par exemple, la largeur de la table, je veux 400, bordure, border, je ne veux pas. Voilà. Si vous choisissez ce type de tableau, ça veut dire ce qui est à gauche sera en gras. D'accord? Et là, vous faites caption. Bon, le caption, ça veut dire titre du tableau. Par exemple, moi, je vais faire inscription en ligne. Je clique sur OK. J'ai un tableau vide avec comme titre, qu'on appelle caption/caption, inscription en ligne. C'est bon? Là, je vais saisir des informations. Par exemple, email, mot de passe, bon, adresse, domaine professionnel, ou par exemple, je vais écrire que domaine tout court, voilà. Quoi encore? Bon, homme ou femme, diplômé, chômeur. Excusez-moi là, si jamais vous n'avez pas plus de... Donc, sur Dreamweaver, c'est simple. Vous n'allez qu'à cliquer quelque part ici dans la table. Et là, en bas, comme vous le voyez, je lui dis que je parle de la table. Une fois que vous faites... Ouais, table ici, dans la propriété. Bon, je répète. Si vous n'avez pas cette fenêtre propriété, vous n'allez qu'à faire fenêtre, properties ou bien propriété. Et vous allez voir ça. Alors, je clique maintenant sur la table. Et je lui dis, je ne veux pas 6 lignes, je veux 8 lignes, par exemple. Alors, diplômé chômeur, et là, je vais faire ville, j'ai déjà fait. Bon, on s'arrête là. Voilà. Et là, du coup, je vais faire. Oui, bon, c'est bon. Oui, si tu es marié, oui. C'est comme diplômé chômeur. Bon, on peut dire ou bien enfin, pardon. Alors là, je supprime cette dernière ligne. Là, je vais faire un bouton, ou bien plutôt deux boutons. Alors là,
Je clique ici, là je vais lui dire. Bien sûr, si vous cliquez là, Dreamweaver vous indique quelle cellule vous êtes. Voilà, vous faites Input, Type, Submit, c'est ça? Ça veut dire, c'est quoi Input, Type, Submit? Ça veut dire c'est un bouton. D'accord? Il y a Input, Type, Submit et Input, Type, Reset. Ce qu'on change souvent, c'est Type. Il faut juste apprendre. Voilà, un bouton pour soumettre et un bouton pour remettre à zéro. Voilà. Maintenant, on va faire le formulaire par couche, d'accord, pour simplifier. Alors maintenant, sur l'email, remarquez même. Remarquez ce que je vais faire. Je vais même copier ça. Et email, je supprime ça, c'est juste l'espace. Et je colle. À la place de recette, je fais texte, ou bien sur HTML5, on fait email. D'accord. Le mot de passe. Je clique ici, Dreamweaver me dit que vous êtes là. Je supprime ça. Et là, je fais input type password. Et il va faire un mot de passe. Pour l'adresse, je vais laisser à la fin. Domaine profession, je laisse à la fin. Homme, devant homme, je vais écrire CTRL V. À la place de recette, je vais faire radio. Femme, la même chose. Je colle. Vous voyez ce qui change, c'est simple. Diplômé, je colle aussi. Type égale checkbox. Il suffit juste de connaître le nom. Et là, checkbox. Il y a input type text, password, radio et checkbox. Ça, c'est bouton type submit qui soumet les informations. Et ça permet de les remettre à zéro. Très bien. Alors maintenant, parlons de tes adresses. Il y a deux cas particuliers. L'adresse et domaine professionnel. Pour l'adresse, c'est un grand champ. C'est une zone de texte. On fait text area / text area. C'est tout. Voilà. Pardon, c'est ici. Text area, ça permet de créer un texte. Là, sur domaine professionnel, je fais quoi? Domaine professionnel, je vais une liste. Par exemple, informatique, gestion, commerce. Alors, on fait select / select. Si vous faites select, vous allez voir cette liste. À l'intérieur de select, je vais faire des options. Option / option. Je vais faire par exemple informatique. Par exemple, je sais pas, par exemple commerce, ainsi de suite. Supposons c'est un site de recrutement qui veut dans ces domaines-là, par exemple. D'accord? Et on a automatiquement informatique, commerce et... Donc, bien sûr, je teste, je clique sur, voilà, ça, et je lui dis, je veux prévoir ça sur Firefox. Voilà, j'ai un email. Voilà, là, je vais saisir un email. Bon, là, mot de passe, adresse. Là, vous voyez les trois domaines. Homme, femme, et ainsi de suite. C'est bon. D'accord. Juste une remarque, je vais centrer la table. Je fais quoi? Align égale center. Voilà, j'ai une table centrée. C'est bon? Alors, maintenant, on va faire la deuxième couche. C'est-à-dire, sachez bien que lorsqu'on va utiliser... Maintenant, on va faire la deuxième couche. C'est quoi la deuxième couche? La règle est simple. C'est-à-dire, si jamais on va utiliser, par exemple, si jamais on utilise PHP ou je sais pas, là, il faut nommer chaque champ. On doit lui donner un nom pour le localiser. D'accord? Alors, on clique sur email. Et là, je fais quoi? Name égale, on va l'appeler email. Le nom de votre choix. Exact. C'est comme en VB par exemple, ou VB.NET, on doit donner un nom à chaque élément. Voilà, c'est simple. Exact. Exact. On fait name égale PWD ou la P ou ce que vous voulez. Ici, name égale adresse. Là, pour select name égale domaine. Option, il n'y a pas de name. Bon, le nom, c'est de la liste. Et la liste, elle a des options. On doit faire. Donc, on va voir ça. Alors, pour bouton radio, je vais faire name égale HF, par exemple. Pour femme,
Puisque homme et femme, c'est une seule chose. Ça va être soit homme, soit femme. Donc ils doivent être quoi? Ils doivent avoir le même nom. S'ils n'ont pas de même nom, le navigateur ne va pas comprendre qu'il doit cocher qu'un seul des deux éléments. D'accord? Il faut qu'ils aient le même nom. Voilà. Pour la checkbox, je vais l'appeler diplômé, dit par exemple. Chômeur, je vais faire name égale CHO par exemple. Le nom que vous voulez. Hein. Recette, je vais lui dire name égale n'importe, rase par exemple, remise à 0. Et là, name égale OK. Tous les champs maintenant sont nommés. Cas particulier, ces deux-là, ils ont le même name. Name égale S égale S ou égale HF égale HF ou égale XX, ainsi de suite. C'est clair? Autre chose. Bah là, on a fait la deuxième couche. Troisième couche, c'est quoi? C'est que là, par exemple, il faut comprendre un truc. C'est quoi le name de celui-là? C'est email. Donc, il faut comprendre ce que veut dire name et value. Name, je l'ai appelé email. Sa valeur, c'est ce que l'utilisateur va saisir. Par exemple, il va saisir test@gmail.com. Remarquez? Ça veut dire quoi ça? Que ce que j'écris, ça s'appelle la value. Tout ce que j'écris s'appelle une valeur. Value, c'est ce qu'on écrit ici. Bon, je supprime value, c'était juste à titre d'exemple. C'est bon? Alors, pour le mot de passe, je ne vais pas faire de value. Là, c'est pas... Bon, règle de base. Là, on ne peut pas écrire, par exemple, liste de choix, bouton radio, checkbox. Il faut obligatoirement mettre la valeur. Par exemple, je coche celle-là. Par exemple, femme. Et je fais value égale femme. Comme ça, si quelqu'un a coché la case femme, c'est comme s'il a écrit femme. Je refais la même chose pour diplômé. Pour chômeur. Voilà. Ici, pour recette, ce qui est écrit, c'est quoi? C'est recette. Moi, je vais faire value égale annuler ou bien effacer. Là, value égale s'inscrire, valider, ce que vous voulez. La phrase, c'est-à-dire ce que vous écrivez dans la valise, c'est ce qui est visible. Sauf qu'il n'est pas visible ici, mais c'est comme si c'est visible. D'accord? Je prends ces deux boutons, de préférence je vais le mettre ici, et c'est bon. On peut dire maintenant qu'on a un formulaire opérationnel. C'est bon? Alors, maintenant, il y a certains détails. C'est quoi ces détails-là? C'est bon, c'est clair pour l'instant? Alors, par exemple, en CSS, en HTML5, on peut ajouter required. Required, ça veut dire c'est un champ obligatoire. C'est-à-dire, c'est quoi obligatoire? C'est-à-dire, si vous cliquez sur envoyer, vous dire que veuillez compléter ce champ. Il faut vous ajouter quoi? Required. Requis. Si vous faites type égal à la place de texte, vous faites email. Là, il vous dit requis. Si je fais n'importe et je clique sur valider, il me dit veuillez saisir une adresse courriel valide. C'est-à-dire qu'il faut saisir une adresse email valide. Voilà, il a considéré que c'est valide. D'accord? Puisqu'il y a arrobas. Mais nous, on va essayer de faire ça par JavaScript par la suite. Et il y a aussi une dernière chose, c'est qu'on peut ajouter une autre option. On a fait type, on a fait name, on a fait required. On va faire placeholder. Placeholder, c'est le texte qui visite. Par exemple, là, je vais faire email. 3 points. Placeholder, c'est ça. Une fois que je commence à écrire, elle disparaît. Comme ce que vous trouvez sur Facebook. D'accord? Ça s'appelle place. La phrase que vous voulez faire apparaître au début, vous le mettez dans placeholder. C'est bon? Alors, autre chose. Un détail qu'on n'a pas encore fait, qui s'appelle les labels. Les labels. Par exemple, là, j'ai un petit défaut d'ergonomie. Bien, d'accessibilité. C'est quoi? Par exemple, pour cocher homme, par exemple, partant vers, cherchant par exemple sur Facebook, par exemple. Bref, j'ai un problème de...
J'ai un problème peut-être de paramétrage en réseau. Donc, en attendant, c'est pas grave. Donc, je vais faire ça moi-même. Donc, bref, s'il y a un problème d'accessibilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, je dois juste cliquer sur Home et dois cocher Home. C'est pas, il faut viser ça pour cocher. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle label. Mais avant de faire label, il faut connaître ce que veut dire ID. Alors, en fait, on a deux façons pour localiser un élément. Soit en lui donnant, un nom, soit un ID. Mais le problème, pourquoi on donne deux choses? Alors, le principe, c'est simple. Le name, c'est quelque chose qui peut se répéter. On peut avoir deux éléments qui ont le même name. Par contre, l'ID, c'est quelque chose, c'est identifiant, c'est-à-dire unique. D'accord? Alors là, on va faire... j'ajoute un autre élément. Par exemple, ID égale n'importe le nom que vous voulez. Hein. ID. Sauf, faites attention, il ne faut pas avoir le même ID égale la même chose dans une même page. Par exemple, si j'ai mis ici ID égale email, je ne dois pas le mettre quelque part dans la même page. ID, c'est-à-dire c'est unique. Hein. Ici, ID égale P ou P2. Ce que vous voulez. Hein. Là, ID égale... Pardon. Adresse. Là, ID égale DOM ou domaine. DOM, voilà. Là, ID égale en H ou en ou ce que vous voulez. Ils ne doivent pas avoir. ID, c'est quelque chose qui ne se répète pas, même pour les boutons radio. Là, ID, par exemple, égale femme, n'importe. Et là, ID égale diplômé. Là, ID égale chômeur. Ça, c'est tout. Bon, pour les boutons, c'est pas obligatoire. Surtout, on va avoir besoin de ça par JavaScript. Par exemple, pour dire à JavaScript, allez vers le champ email, on va lui dire, allez vers le champ qui a l'ID égale email. Et vérifier est-ce que c'est un email valide ou pas. Bref. Maintenant, on va faire les labels. Les labels, c'est quoi? Je vais commencer ici, au milieu, par homme. Alors, je vais dire que homme, c'est juste un label, comme ce qu'on fait sur VB. Il y a label, et devant le label, il y a textbox. Là, en HTML, on veut dire que ce label, c'est pour ce textbox. Autrement dit, par exemple, je fais label, c'est une étiquette. Label. Pardon. Label. Slash label. C'est bon? Mais là, dans la balise label, je vais dire, ce label est pour. Pour, ça veut dire for. For quoi? For celui qu'on a appelé H. Remarquez ce qui va se passer. Pardon, j'ai raté, je crois. Remarquez maintenant ce qui va se passer. Pardon, ce truc-là, je vais le supprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut vous... Maintenant, je clique sur Femme, ça ne marche pas. Je dois vraiment viser ça. Mais maintenant, il faut que je clique sur Homme, ça marche. Parce qu'il sait que c'est un label pour celui-là. Alors, je clique sur Femme, ça ne marche pas. Alors, maintenant, je vais aller vers Femme. Je vais faire label. Slash label. Et là, je vais lui dire que c'est une label pour celle qu'on a fait ID égale femme. D'accord? La même chose pour diplômé. J'écris ça entre label. Ouais. Label slash label. Là, je fais comment? For pour. Je l'ai appelé comment? Deep. Voilà. La même chose pour ça. Voilà. Donc, je fais. Pour chômeur, je refais la même chose. Ainsi de suite. Donc. Label slash label. Et là, je lui dis que c'est label, c'est pour chaud, par exemple. Et maintenant, ça marche. Vous cliquez sur femme, ça marche. Sur diplômé même, sur chômeur, ça marche. C'est bon? D'accord. Alors, on va faire juste un tout petit peu de design pour notre formulaire. Alors, on remarque bien ici qu'il y a homme en gras, femme non. Alors, pourquoi femme n'est pas en gras? Parce que normalement, voilà, on doit mettre ça en... Par exemple, je peux faire comme ça. Je peux faire... ou bien plutôt... Bon, je clique sur femme. Et là, soit par l'assistant, vous faites header. Et automatiquement, ça va se transformer en TH. D'accord? Soit, là où je trouve femme, TD, on va la mettre en
TH, table head. Ou bien vous cliquez comme ça et vous cochez header. Header, ça veut dire voilà, TH, header. H, c'est header, c'est-à-dire en grand. C'est en tête. No wrap, c'est-à-dire pas de retour à la ligne. C'est-à-dire si ça, jamais ça retourne à la ligne, il faut juste cocher et lui dire que pas de retour. No wrap. C'est clair? Alors ici pour diplômé, no wrap, c'est-à-dire pas de retour à la ligne. Pas de retour, no wrap. D'accord? Alors juste autre chose, par exemple pour table, je vais faire cell padding, c'est-à-dire le remplissage pour gonfler un tout petit peu les cellules. Voilà, 10. Voilà. C'est bon, on a un petit formulaire. Si jamais vous voulez les mettre à droite ou à gauche, je sélectionne toute cette colonne et je fais left. Ou bien sur l'assistant, vous faites horizontal et vous faites, par exemple, je vais faire à droite, right. Vous voyez? Voilà. J'actualise et c'est bon. Voilà, c'est tout ce qui concerne, c'est l'essentiel des formulaires. Il y a encore, bon, quelques éléments qu'on ne les a pas encore faits, mais on va en parler en PHP et JavaScript.